Chers amis, bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver. C'est toujours le cas chaque samedi. Comme vous le savez, nous publions une vidéo abordant l'orientation scolaire professionnelle chaque samedi. Aujourd'hui, nous allons parler des documents à préparer avant de voyager vers les États-Unis si vous êtes titulaire d'un visa loterie. Vous devez voyager vers les États-Unis. Quels sont les documents à préparer au cas où vous envisagez faire les études une fois sur le territoire américain? Je suis Yaouché Dedo, psychologue et passionné d'orientation. Si le sujet vous intéresse, restez avec nous après le générique. Bienvenue à vous. Vous avez gagné à la loterie Visa. Toutes mes félicitations. Maintenant que vous avez obtenu votre visa, vous devez partir. Il est important de s'approprier quelques documents pour que vous soyez à l'aise au cas où vous souhaiterez faire les études une fois sur le territoire américain. Alors, quels sont les documents que vous devez préparer? Quels sont les documents que vous devez avoir avec vous avant de partir? Il faut comprendre que vous avez peut-être des diplômes en français. Vous devez les traduire en anglais pour les utiliser. Maintenant, pour la plupart de ceux qui ont joué la loterie Visa, c'est avec le baccalauréat. Donc, il va falloir traduire votre diplôme de baccalauréat en anglais. Et également, si vous avez une licence ou bien un master, vous devez traduire votre diplôme de licence ou bien de master en anglais. Maintenant, il est également intéressant de traduire les relevés de notes universitaires en anglais pour pouvoir les utiliser. Également, avant de partir de votre pays, rapprochez-vous de l'établissement universitaire dont vous êtes titulaire de diplôme pour pouvoir discuter avec une personne ressource, parce que c'est avec cette personne-là que vous prendrez attache au cas où on vous demandera le syllabus des crédits que vous avez validé depuis votre pays. Je vous expliquerai l'utilité de ces crédits, de cette démarche dans la partie utilité de ces diplômes. Concrètement, il est également intéressant de faire des cours d'anglais parce que avant de commencer les études, on va vous tester en anglais, et si votre niveau est très bas, vous allez faire beaucoup de temps avant de commencer réellement une formation ou bien des études spécialisées. Maintenant, si on vous a testé et qu'on constate que votre niveau d'anglais est élevé, ça voudrait dire que vous allez mettre moins de temps pour passer l'étape de la formation en anglais avant de commencer une formation spécialisée. Faire une formation en anglais depuis votre pays d'origine est très important parce que, comme je l'ai dit, ça va vous servir. Maintenant, ne voyez pas le certificat que vous allez avoir au pays. Ne vous mettez pas à traduire le certificat de formation en anglais que vous obtiendrez dans votre pays. Parce que vous avez fait 3 mois de formation en anglais ou bien 6 mois de formation en anglais et qu'on vous délivre un certificat d'admission. Un certificat de réussite, ne vous mettez pas à traduire ce certificat-là parce que ça ne va pas vous servir. Alors, maintenant que nous avons listé les documents que vous devez avoir sur vous avant de voyager, précisons à quoi vont servir ces documents sur le territoire américain. Alors, une fois sur le territoire américain et que vous décidez de faire les études, vous allez d'abord faire un cours d'anglais. Vous pouvez passer par l'obtention d'un bac américain, un High ou bien JD. Vous pouvez passer par là et une fois que vous aurez obtenu, vous passez directement à une formation spécifique, spécialisée. Comprenez que vous avez 2 voies. Premièrement, c'est si vous décidez de faire moins de 2 ans de formation, ça veut dire que vous allez rentrer dans un collège. Enfin, les collèges c'est en termes anglais, ce sont des universités où vous allez faire au plus 2 ans. Maintenant, si votre formation vous exige à faire plus de 2 ans, en ce moment, vous allez à l'université.
Voilà la différence entre les collèges et les universités. Maintenant, si vous ne prenez pas la voie où vous décidez d'avoir un bac américain qui veut dire un High ou bien un DD, en ce moment, vous prenez des cours modulaires, enfin des cours crédités en anglais. Au fur et à mesure que vous les validez, à un moment donné, on va vous tester, on voit que vous avez un niveau assez élevé en anglais. C'est à partir de ce moment maintenant que vous rentrez dans une formation spécialisée. La base, c'est l'anglais, et la base, c'est le bac. Étant donné que on comprend que vous avez le bac, on pourrait vous admettre dans un niveau donné pour pouvoir évoluer rapidement et décrocher le niveau où vous pouvez rentrer dans une formation spécifique. Maintenant, il y en a qui peuvent prendre la voie où ils trouvent une institution ici qui va traduire les crédits validés de leur diplôme depuis le pays, et enfin depuis le territoire français de nos pays africains. Et ensuite, l'institution va vous lister les crédits que vous devez maintenant valider aux États-Unis pour compléter ce que on vous a traduit pour pouvoir décrocher le diplôme que vous aviez au pays, ici sur le territoire américain. Alors, je ne sais pas si vous avez compris, c'est un peu, j'ai expliqué un peu rapidement, peut-être que je devais réexpliquer. Si vous prenez la voie où vous décidez de faire la même formation que votre pays d'origine, vous pouvez décider de faire traduire l'ensemble des crédits validés en crédits d'ici, et maintenant on va vous préciser les crédits qui restent à valider pour pouvoir décrocher le même diplôme que votre diplôme d'origine. Voilà ce que je voulais dire au premier abord. Les relevés que vous avez traduits, également le diplôme, l'institution qui va traduire les crédits validés de votre pays en crédits américains va utiliser ces relevés-là, relevés de notre université. Donc si c'est en français, on va vous demander de les traduire en anglais. Et on peut les traduire ici, mais ça va vous revenir plus cher, et également peut-être que il y aura peut-être des incompréhensions, alors que dans votre pays, le système est mieux compris et que ça pourrait facilement être traduit du français en anglais. Maintenant, si vous ne prenez pas cette voie et que vous décidez de faire l'anglais normalement jusqu'à ce que vous n'obtenez un niveau acceptable en anglais et rentrez dans une formation spécialisée aux États-Unis, en ce moment, vous présentez votre bac et ensuite vous progressez jusqu'à ce que on vous trouve apte à faire une formation spécialisée. Nous reviendrons dans d'autres vidéos pour parler des formations que vous devrez embrasser aux États-Unis pour trouver des métiers mieux payés et autres. Voilà les documents que vous devez avoir sur vous avant de voyager vers les États-Unis et à quoi vont servir ces documents. J'espère que cette brève et petite vidéo vous a aidé à comprendre les documents que vous devez avoir sur vous et également les utiliser ces documents. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Nous publions des vidéos sur l'orientation scolaire et professionnelle chaque samedi. Un plaisir de vous retrouver le samedi prochain. Yakasa. Bye bye.